C'est une expérience unique que très peu d'entre nous ont la chance de vivre et pour cause, descendre à 91 mètres sous l'eau en apnée en Méditerranée. Morgane Bourkis, bonjour. Bonsoir, plutôt soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes champion du monde des poids constants sans palme. Alors disons-le, à chaque fois qu'on parle d'apnée, on pense au Grand Bleu de Luc Besson avec Jean Reno. Ça se passe vraiment comme ça? On vous parle souvent de ça? Ça reste la référence du grand public. C'est le film qui a permis de faire connaître la discipline. Et pour la majorité des personnes, c'est ce qui fait référence de toute façon. Donc c'est normal, on est toujours relié à ça. Qu'est-ce que ça fait d'être à 91 mètres au fond de la Méditerranée? Qu'est-ce qu'on ressent? Alors sur cette discipline-là, donc je descends sans aucune assistance. Donc je descends en nageant la brasse. Je n'ai pas de palme au pied. Je descends le long d'un câble. J'ai donc annoncé cette performance à l'avance de 91 mètres. Et on est un petit peu dans un état second puisque on est vraiment éloigné de la surface. On est avec une pression ambiante, une pression hyperbare qui est 10 fois plus importante que celle de la surface. Notre corps met en place aussi une réaction physiologique pour être adapté à cette situation. Donc on a envie de tout, en tout cas sauf de respirer, on est très bien. Au fond. Alors justement, lorsque vous remontez à la surface, qu'est-ce que ça fait de retrouver l'air? C'est un petit peu revenir d'un autre univers, d'une autre dimension. Moi, je sais que sur cette plongée-là, j'étais proche de mes limites et que je mets quelques instants vraiment à revenir à moi. Je reviens vraiment d'un autre univers. Alors, on a tous, ou quasiment tous, mis un jour la tête sous l'eau pour essayer de battre notre propre record. Quelques secondes, peut-être quelques minutes pour certains. Est-ce qu'il faut des prédispositions physiologiques ou est-ce que ça se travaille? Alors, certains ont des prédispositions, c'est-à-dire que les personnes qui sont d'un naturel plutôt tranquille, zen, économe, avec un métabolisme basal assez bas, ont des capacités d'apnée assez importantes. Mais après, personnellement, ce n'a pas été forcément mon cas à la base. Et c'est vraiment à force de travail que j'ai pu me hisser sur la hiérarchie mondiale. Alors, vous êtes connu et réputé dans le monde du sport comme étant l'un des meilleurs techniciens de votre discipline, de l'apnée, ce qui vous a valu d'ailleurs le surnom de Monsieur Parfait. C'est plutôt pas mal comme surnom. Quelles sont les qualités physiques et techniques justement requises? Alors, sur cette discipline très particulière qu'on voit vraiment sur les images là, donc comme vous le voyez, je n'ai pas de palme au pied, ni de monopalme, ni de bipalme, donc je nage vraiment avec mes bras et mes jambes en nageant la brasse. Et c'est très technique puisqu'on est sur un milieu qui est très fuyant, très instable moléculairement. Il faut prendre appui sur ce milieu qui en fait coule, qui est complètement fluide, et arriver à se propulser. Donc ça requiert effectivement une technicité que moi j'ai réussi à avoir parce que je suis ancien nageur et ancien brasseur notamment. Ancien brasseur, cette image-là qu'on voit, elle a été diffusée, votre performance a été diffusée en direct sur les réseaux sociaux, ce qui est assez atypique. C'était à Villefranche-sur-Mer, près de Nice. D'ailleurs, c'était votre dernier championnat du monde, mais vous n'arrêtez pas pour autant la compétition. Exactement, donc c'était mon 13e championnat du monde, donc je finis voilà, de belle manière. Mais oui, tout à fait, ce n'est pas ma dernière compétition. J'ai toujours envie d'aller sur la scène internationale un petit peu à travers le monde. Et vous êtes aussi très engagé en faveur de la protection des fonds marins. Oui. Quel est votre message? Alors, moi, je suis ambassadeur notamment auprès de l'association Longitude 181, qui a été créée par François Sarano, un ancien scientifique de la Calypso et du commandant Cousteau. Nous avons créé notamment à cette occasion la charte de l'apnéiste responsable, qui véhicule un certain nombre de valeurs quand on va un petit peu se déplacer à travers le monde pour faire attention aux centres qui nous accueillent, aux personnes qui sont employées, à l'économie d'eau, à la manière de s'immerger pour protéger aussi les fonds marins, ne pas marcher sur le corail. Et ce qu'on essaie de transmettre un petit peu, notamment à travers cette charte, mais à travers aussi notre pratique, c'est que la mer n'est pas une piscine géante dans laquelle on va faire notre activité, c'est vraiment un environnement vivant qui est très important pour notre propre vie, notre propre survie aujourd'hui. Mais c'est quoi le plus gros danger selon vous, qui pèse sur les océans et les mers? C'est vraiment la pollution aujourd'hui, et on va dire que malheureusement, il y a plusieurs dangers. Donc c'est la pollution, je viens d'en parler, mais c'est aussi la surpêche, c'est aussi le réchauffement climatique qui est lié à notre activité, on va dire, humaine. Donc c'est un ensemble de choses qui font que cet environnement est malheureusement très mal en point aujourd'hui, mais qu'il est essentiel malheureusement aussi pour notre survie. Donc il va falloir faire quelque chose. Merci.